Le monde, c'est nous. Salut à tous et bienvenue à l'entretien sur Africa Média. C'est un espace réservé aux échanges avec les différentes personnalités du monde entier. Aujourd'hui, donc, nous nous trouvons au Burundi, plus précisément à Bujumbura, c'est donc la capitale du pays de Pierre Nkurunziza, est également une province dans ce pays-là. Et nous recevons aujourd'hui dans cette émission Madame la gouverneure de Bujumbura, Madame Nadine Ngatuti. Bonjour madame. Bonjour. Comment vous allez? Ça va très bien. Et bienvenue dans cette émission. Merci beaucoup. Alors pour commencer, est-ce que vous pouvez nous présenter de manière spécifique Bujumbura dans sa spécificité politique, sociale et culturelle? Et la province de Bujumbura est une des provinces qui forment notre pays, le Burundi. Une province qui a 9 communes. Toutes les communes... Et avec les 9 communes, on a les 27 zones avec 157 collines, avec une superficie de 1149 km², avec une population de 673 124 habitants. Est-ce que c'est facile pour vous d'être femme gouverneure et qui plus est de la commune de Bujumbura dans laquelle se trouvent presque toutes les institutions du pays? Oui, je suis très à l'aise à être gouverneure. C'est pas, je peux dire que ce n'est pas une chose facile, mais ce n'est pas aussi difficile. Mais on s'y adapte jour au jour. J'ai été gouverneure, c'était le 2 septembre 2015. Et quand j'étais gouverneure, tout le monde s'est étonné. Est-ce que vraiment cette femme, elle va affronter vraiment les problèmes qui sont dans la province de Bujumbura? Et puis je me suis dit, en tout cas, si son Excellence, Monsieur le Président de la République, a vu que c'est moi qui peux être gouverneur, je suis sûre que ça va aller. Et puis, à partir de cette période, j'ai commencé à diriger la province et vraiment, même si ça n'a pas été facile, mais j'ai essayé de travailler en synergie avec les autres et on est parvenu à rétablir parce que quand j'étais gouverneur, la province de Bujumbura, vous savez, la crise qui a touché notre pays en 2015 et la province de Bujumbura n'a pas été épargnée. Il y a presque 4 communes qui souffraient. Et on devait vraiment rétablir la sécurité dans ces communes. Et vraiment, on a travaillé avec la police, on a travaillé avec l'armée, on a travaillé avec la population et on a travaillé aussi avec la justice et on est parvenu à rétablir la paix dans ces communes. Parlant justement de cette période de 2015 où vous êtes devenu, vous avez été gouverneur de la province de Bujumbura. Et quelles sont les actions concrètes que vous avez menées dans votre province pour sortir de cette crise? En tout cas, on a fait beaucoup de réunions de sécurité. À chaque semaine, on se dirigeait dans les collines pour sensibiliser la population à vivre en cohésion, à partager vraiment les informations. Et s'il trouve qu'il y a une personne suspecte, et de le dire très rapidement pour que la justice... Est-ce que ces personnes, par exemple, n'avaient pas peur de se faire tuer après avoir donné une information à vous? Non, mais avec les réunions, on les sensibilisait vraiment. On travaillait en synergie, je vous ai dit, dans la cadrologie. On a mis des unités de sécurité sur les collines, dans les communes, dans toutes les zones. Tout le monde était mobilisé pour le rétablissement de la paix. Donc, quel est le rôle de la femme burundaise dans ce rétablissement de la paix et surtout dans la promotion de la cohésion nationale et qui est chère au président de la République? Oui, aussi, ça a été un privilège pour moi d'être femme dirigeant cette province parce que toutes les femmes ont dit « Tiens, maintenant on vient de nous donner une femme. Nous devons nous lever, nous tous, pour la soutenir. » Voilà. Et toutes les femmes étaient vraiment sensibilisées, ils étaient à l'œuvre parce que vous avez, quand la femme se lève, et les choses changent. Oui. Et sur quoi vous les sensibilisez exactement? Quelles étaient les actions concrètes? Elles devaient faire quoi, par exemple, en dehors de donner les informations? Est-ce qu'il fallait qu'elles prennent les armes de leur époux cachés sous le lit, le matelas? Non, c'est juste dénoncer. Dénoncer toute chose qui ne va pas au sein de leur sous-colline. Dénoncer toute chose qui leur fait peur. Alors, ils ont fait ça. Et à chaque fois qu'on
qu'on suspectait une personne, on appelait la police, on appelait la justice et puis on interrogeait. Des fois, on voyait que peut-être la personne n'est pas impliquée, on le laissait partir. Mais s'il est réellement impliqué, on le mettait dans les prisons. Il y en a. En 2020, votre pays fera face à un événement d'envergure. On parle ici des élections présidentielles. Et quel est le message, si vous avez un, à passer à la femme burundaise, ou surtout, pourquoi pas à la nation tout entière? Oui, premièrement à la femme. À la femme, c'est de leur dire de s'impliquer davantage, aussi se faire élire. Parce que la femme aussi est capable. Aussi, la femme peut aussi, elle peut aussi diriger le pays, n'est-ce pas? Donc, vous appelez les femmes à être candidates? Mais oui, pourquoi pas? Il faut quand même que les femmes aussi s'intègrent les partis politiques. Tu ne peux pas avancer quand tu n'as pas vraiment un endroit où on peut te voir. C'est-à-dire que tu dois intégrer les partis politiques. C'est-à-dire que c'est un appel à toutes les femmes burundaises d'entrer dans les partis politiques qui sont agréés au Burundi, aussi de se faire élire. Oui. Et il y a combien de partis politiques à peu près au Burundi? Je ne suis pas sûre, mais c'est plus de 30. Plus de 30. Oui, le nombre m'échappe. Voilà. Parce que c'est un pays démocratique. Si tu veux mettre un parti politique, personne ne dit pas non, parce qu'il faut tout simplement chercher tout ce qu'on demande pour mettre en place un parti politique. Tout à l'heure, on parlait du rôle de la femme dans la cohésion nationale. Comment est-ce que la femme doit se comporter? Qu'est-ce qu'elle doit faire concrètement pour que cette paix soit pérennisée et pour que la cohésion se ressente encore plus? Ce que je peux dire à la femme burundaise, c'est de ne pas s'affier avec les questions ethniques. Parce que les questions ethniques nous divisent. Alors, il faut que la femme burundaise ait une même cause, la cause de la femme. C'est-à-dire être une femme, être fière d'être une femme et être une femme qui est capable. C'est ce qu'on dit. Une femme qui travaille, une femme qui est bénéfique pour la population, qui est bénéfique pour la famille. Oui. Voilà. Donc, dites-nous un peu, depuis que vous êtes gouverneur, quels sont vos échecs et vos réussites? Ma réussite, c'est que jusqu'à ce jour, toutes les activités que nous avons planifiées ont été faites. Combien à peu près? En tout cas, on a essayé de rétablir la sécurité qui n'était pas là. On a construit pas mal des infrastructures scolaires, les hôpitaux et les... Oui, le nombre, je peux vous dire, parce qu'à chaque année, on inaugure des œuvres que la population a construites et les œuvres aussi que le gouvernement a financées. Et c'est lui-même, son Excellence, Monsieur le Président de la République, qui vient ici à Bujumbura pour l'inauguration. C'est vraiment une chose qui nous enchante. Alors, on est très fiers, vraiment. Par exemple, je peux dire, avec 2016, on a entré une école professionnelle en étage avec 2 niveaux qu'on a construit avec la population dans la commune. C'est pour faire école d'excellence. D'excellence, oui, en commune de Motimbuzi. Il y a aussi une école en étage aussi qu'on a entrée en commune de... Je vous dis des grandes œuvres. Oui. Mais il y a aussi une école en étage en commune de Mutambu, mais c'est loin d'ici parce qu'il n'y a même pas la route qui arrive. Mais il y a une école en étage là-bas. Aussi, on a construit plus de 200 salles de classe, si je peux compter. Je trouve que c'est plus que ça. Oui, voilà, on a entré un hôpital avec 4 centres de santé dans toutes les communes et on est en train de construire d'autres infrastructures qu'on projette entrer dans cette année et en 2020. Qu'est-ce qui vous a paru assez difficile depuis que vous êtes gouverneur, du moins les difficultés? Oui, les difficultés que j'ai rencontrées, vous voyez, travailler avec la population, ce n'est pas facile. Hein. Des fois, tu donnes des ordres qui ne sont pas exécutés et tu dois vraiment mettre beaucoup d'efforts pour l'exécution. Les ordres ne sont pas exécutés parce que vous êtes une femme ou bien parce que... on ne veut pas respecter l'autorité parce que ça ne l'arrange pas? Non, c'est les hommes vraiment, je peux dire que les hommes de Bujumbura,
Ils n'ont pas le temps vraiment de s'acharner avec madame le gouverneur, mais seulement ils n'ont pas du temps. Ils travaillent, beaucoup travaillent les maçonneries à Bujumbura, dans la capitale Bujumbura. Ils rentrent le soir, mais c'est leurs femmes qui restent et je travaille avec beaucoup de femmes que les hommes. Voilà. Donc, votre difficulté majeure est le fait que lorsque vous donnez un ordre, par exemple, à la population, elle ne l'exécute pas de suite. Non, certains exécutent, mais il y a les autres qui ne sont pas, qui n'exécutent pas directement, mais avec les conseils qu'on donne, ils exécutent. D'accord. Tout à l'heure, vous parliez des infrastructures que vous avez inaugurées, que la population également a contribué à la construction de ces monuments. Comment ça se fait? C'est une initiative de qui? Et est-ce que les femmes elles-mêmes participent? Est-ce que c'est à leur demande ou bien? Oui, ça a été l'initiative de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Pierre Nkurunziza. Et depuis 2005, il a dit nous devons construire les infrastructures nous-mêmes, avec nos personnes, avec notre force, avec les matériels que nous pouvons, et que le matériel existant. Et puis lui, il participe beaucoup parce qu'il nous donne le ciment, les fer à béton, les tôles. Et la population contribue aussi. Contribue avec l'argent, il contribue aussi avec la force et les mains, les coups de main qu'on donne. Alors, on essaie de travailler dans les travaux communautaires. Et chaque samedi, on est à l'œuvre dans toutes les communes. De 7h30 à 10h30, on est en train de faire des travaux communautaires et on construit pas mal de choses. Et puis, on fait le traçage des pistes. Là où il n'y a pas accès dans les collines, on essaie de tracer. Et on essaie aussi de faire des courbes de niveau parce que vous voyez que le Bujumbura, c'est une province où il y a des montagnes. Alors on doit tracer les courbes de niveau, oui, pour qu'on puisse faire des cultures vivrières aussi. Voilà. Est-ce que les femmes également sont concernées? Comment est-ce qu'elles donnent leur rapport? Comment est-ce qu'elles travaillent pour que cela puisse fonctionner? Est-ce qu'elles donnent de l'argent ou elles travaillent avec... de façon... Vous voyez, les femmes de notre province sont des femmes, ils sont rurales. Ce sont des femmes rurales. Ils ne peuvent pas trouver beaucoup d'argent, mais ils contribuent avec un coup de main qu'ils donnent. Voilà. Quoi, par exemple? C'est quoi le coup de main? Le coup de main, c'est-à-dire quand on est en train de construire, il y a le fer à béton qu'on doit mélanger avec le moellon. Les femmes aussi savent mélanger ça, les femmes burundaises et les femmes de Bujumbura. Il y a aussi, quand on est en train de faire des courbes de niveau, on utilise les roues, et on doit creuser des fossés. Les femmes burundaises et les femmes de Bujumbura savent faire ces courbes de niveau. Il y a aussi, si on fait des pistes, alors on doit affronter la montagne pour trouver la route. Les femmes aussi sont capables. Donc elles travaillent de la même manière que les hommes? Oui. Sont différentes? Aussi les femmes construisent des maisons. Oui, ils sont des maçons. Il y a des maçons femmes que nous avons ici dans notre province de Bujumbura. Et dans ces projets, ces travaux communautaires sont rémunérés ou bien c'est volontaire? C'est volontaire, c'est pas rémunéré. Oui. C'est un aide qui donne, chacun donne ce qu'il a. Pour développer le pays. Oui. On va terminer par une question assez simple. Vous, en tant que femme gouverneure, comment est-ce que vous arrivez à joindre les deux bouts au quotidien, déjà en tant qu'épouse, en tant que mère et en tant que gouverneure? Comment est-ce que vous faites? Je peux vous dire que j'ai été nommée gouverneure, je vous ai dit, c'était au mois de septembre 2015. Et puis j'ai tombé enceinte la même année. Et puis je me suis dit, comment est-ce que je vais faire? Mais j'ai prié le bon Dieu. Il m'a donné la force qu'il n'avait pas donnée avant. Et puis j'ai mis au monde. J'ai passé juste 3 semaines à la maison et puis je suis revenue au travail. Et puis j'ai travaillé. Tout le monde s'est étonné. Il y a même des gens qui ne savent pas que j'ai un enfant que j'ai mis au monde quand j'étais gouverneure. Ils ne savent pas ça. Mais ce que je peux dire, c'est pas facile avec
Mais tu dois t'y adapter. Oui, ça demande vraiment une programmation. Il faut savoir le temps de travailler, le temps d'aller voir les enfants aussi, et le temps aussi d'accueillir aussi les visiteurs à la maison. Voilà. Alors, à l'avenir, quelle image voulez-vous qu'on garde de vous en tant que femme gouverneure? L'image, une bonne image. Une femme travailleuse, voilà, qui veut aller de loin, voilà. Et qui doit donner l'envie aux autres de faire pareil. Oui, voilà. Et voilà, c'est sur ce que nous mettons un terme à cet entretien. Merci déjà à Madame la gouverneure qui a accepté de nous recevoir chez elle. Nous nous retrouverons certainement très prochainement pour un nouvel échange avec une autre personnalité quelque part dans le monde entier. Sur ce, portez-vous bien. Afrique Média. Le monde, c'est nous.